Bonsoir. Que Dieu te bénisse, te garde et te protège. Grande sera l'œuvre que Dieu va accomplir dans ta vie. Je ressens profondément qu'une grande transformation est en préparation pour quelqu'un. Dieu s'apprête à faire une œuvre puissante, mais il est important de comprendre un principe essentiel. Dieu va te bénir abondamment. Il va te faire prospérer. Il va transformer complètement ta situation. Mais tu ne dois en aucun cas oublier ce qui t'est révélé aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un enseignement humain, c'est une parole inspirée. Crois-tu en Dieu? Crois-tu en ce qu'il dit? Crois-tu que ce qu'il promet, il l'accomplit? Il y a une parole importante ici, la notion de l'égalité spirituelle. C'est quelque chose de fondamental à comprendre. Dis dans ton cœur, Seigneur, fais ton œuvre dans ma vie. Que le Seigneur Jésus te bénisse, te garde, te protège et te délivre de tout mal. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, il est question de la guérison d'un paralytique. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine appelée en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques se trouvait une multitude de malades, aveugles, boiteux, paralysés, attendant le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui y entrait après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Alors Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et se mit à marcher. Le Saint-Esprit me disait qu'il y a des personnes qui vont vivre une grande prospérité, une forte croissance financière, et connaître beaucoup de bonheur et de bénédiction. Mais il fallait transmettre quelque chose de très sérieux et très important. Lorsque Dieu te bénira, et il va te bénir, n'oublie jamais d'où il t'a tiré. N'oublie jamais ce qu'il a fait dans ta vie. Entretiens chaque jour un esprit de gratitude. Il est essentiel d'être reconnaissant dès aujourd'hui, et de l'être encore davantage lorsque les bénédictions arriveront. Le problème de l'être humain, c'est que sa mémoire retient facilement le mal qu'on lui fait, mais oublie rapidement le bien. L'être humain oublie. Peut-être as-tu déjà aidé quelqu'un à plusieurs reprises, et au moment où tu n'as pas pu, cette personne a parlé contre toi. Ou encore, tu as soutenu quelqu'un, tu l'as aidé dans ses besoins, et une fois que sa situation s'est améliorée, elle a fait comme si elle ne te connaissait plus. Ce sont des attitudes d'ingratitude. Et il faut comprendre ceci. Lorsque j'oublie d'où je viens, lorsque j'oublie d'où Dieu m'a tiré, j'ai de grandes chances de retourner à cet endroit. L'ingratitude nous fait perdre ce que Dieu a fait pour nous. Un point important ressort aussi des Écritures. L'histoire de Bartimée, l'aveugle. Lorsque Jésus passe, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Les gens lui demandaient de se taire, mais plus on le faisait taire, plus il criait. Alors Jésus s'arrêta et dit qu'on l'appelle. Quand Bartimée fut appelé, la première chose qu'il fit fut de jeter son manteau et d'aller vers Jésus. Jésus ne lui a pas demandé de revenir chercher ce manteau. Bartimée a laissé derrière lui ce qui représentait son ancienne condition et a suivi Jésus. Mais dans le cas du paralytique, Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Cet homme a été guéri immédiatement. Il a pris le lit sur lequel il était couché depuis des années et s'est mis à marcher. Pourquoi Jésus lui a-t-il demandé de prendre son lit? Comme pour lui dire « Garde avec toi le souvenir d'où je t'ai tiré. » Ce lit représentait ses années de souffrance. Il devait s'en souvenir pour ne jamais oublier ce que Dieu avait fait pour lui. Il est essentiel de ne jamais oublier les œuvres de Dieu dans notre vie. La guérison, la délivrance, les moments difficiles dont il nous a sortis. Certains ont été relevés de situations très sombres, et pourtant, dès que tout va mieux,
ils arrêtent de prier et oublient Dieu. La gratitude doit venir en premier. Et ensuite, il faut comprendre que nous avons besoin de Dieu chaque jour de notre vie. Ne jamais oublier d'où Dieu nous a tirés, ni ce qu'il a accompli. Dieu va te bénir, te faire prospérer, te donner au-delà de ce que tu imagines. Mais n'oublie jamais ce qu'il a fait pour toi. Même si aujourd'hui la situation est difficile, prépare-toi, Dieu va transformer ta vie. Il fera de toi une personne prospère, capable de subvenir à ses besoins et d'aider les autres. Mais plus tu grandiras, plus ton humilité devra grandir aussi. L'humilité ne signifie pas faiblesse, mais reconnaître que nous avons besoin de Dieu chaque jour. C'est cela le message. N'oublie jamais d'où Dieu t'a tiré. Dieu va agir puissamment dans ta vie, mais souviens-toi toujours de ses œuvres.